Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur les ondes sonores. Nous parlerons de la hauteur, du timbre et du spectre en fréquence d'un son. Cette vidéo s'adresse aux élèves de première en enseignement scientifique. Quelques rappels. Qu'est-ce qu'un son? Pour produire un son, l'objet émetteur, que ce soit un haut-parleur ou un instrument, doit mettre en vibration les molécules d'air qui l'entourent. Cette vibration se propage alors dans l'air, formant des zones de compression-décompression qui se déplacent dans l'air. L'oreille capte alors une succession périodique de compression-décompression. Un peu de vocabulaire. Le son est une onde, c'est-à-dire la propagation d'une perturbation de l'émetteur, haut-parleur, instrument, au récepteur, oreille ou microphone. Le son est une onde mécanique. Un milieu matériel est indispensable à la propagation du son, que ce soit un gaz, un liquide ou un solide. Un son musical est une onde périodique. La perturbation du milieu matériel se répète à intervalles de temps réguliers, qu'on appelle la période. La hauteur d'un son. Le fait qu'un son musical soit aigu ou grave est une caractéristique du son appelée hauteur du son. Elle se mesure en Hertz, elle correspond à la fréquence petit f de la perturbation perçue par l'oreille. Si on regarde le domaine des sons, en fonction d'un axe de fréquence qui va de la gauche vers la droite dans le sens croissant. En dessous du domaine des fréquences audibles, nous allons trouver les infrasons. Au-dessus du domaine des fréquences audibles, nous trouvons les ultrasons. Quand la fréquence est basse, dans le domaine des fréquences audibles, on se retrouve avec des sons graves. Si la fréquence augmente, on va vers des sons aigus. La fréquence minimale audible par l'homme est de 20 Hz, la fréquence maximale audible par l'homme est de 20 000 Hz. Voici 3 fichiers son au format MP3 ouverts avec le logiciel Audacity. Ce sont des enregistrements de la même note, un La3, joué par un diapason, puis une guitare et enfin un piano. Écoutons le diapason. Écoutons la guitare. Écoutons le piano. Nous entendons la même note, mais le son est différent. On dit que le timbre de chaque instrument est différent. Zoomons un peu pour observer les différents signaux. Les 3 signaux ont la même fréquence, donc la même période. Il s'agit bien de la même note. On peut mesurer cette période. Pour ce faire, je vais sélectionner plusieurs périodes pour avoir une plus grande précision. 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes, 6 périodes, 7 périodes, 8 périodes, 9 périodes et 10 périodes. J'ai sélectionné 10 périodes pour une durée de 22 millisecondes. Vous voyez l'écart, le début ici est à 0,118 secondes, ici à 0,140 secondes. Donc il y a un écart entre le début et la fin de ma sélection de 22 millisecondes. Calculons la fréquence. On a mesuré 10 périodes, donc 10 périodes correspondent à une durée de 22 millisecondes, donc une période correspond à une durée de 2,2 millisecondes. La fréquence en Hertz est l'inverse de la période, donc 1 divisé par 2,210-3, on n'oublie pas de mettre la durée en secondes. On obtient donc, avec le chiffre significatif, 4,5 puissance 2 Hertz, qui est assez proche de 440 Hz. On n'oublie pas que même si on fait des efforts de précision de mesure, le logiciel Audacity ne nous permet pas de mesures si précises que ça. En conclusion, la fréquence correspond bien à un son d'environ 442 Hz, donc le La3. Ces 3 signaux sont périodiques, mais seul le premier, celui du diapason, est une sinusoïde pure, c'est ce que l'on appelle un son pur. Même si ces 3 signaux ont la même fréquence, leur allure est différente. Ils n'ont donc pas le même timbre. Si on compare le signal de la guitare et celui du piano, ce ne sont pas des sinusoïdes purs, ce sont bien des signaux périodiques. Ils n'ont pas la même allure, ce sont ce que l'on appelle des sons complexes. Pour récapituler, le son pur, le signal est une sinusoïde. Le son complexe, le signal est périodique mais pas sinusoïdal. Et un signal de même fréquence mais de forme différente implique une hauteur identique mais un timbre différent. En 1822, Joseph Fourier montre que tout signal périodique de fréquence f1 peut être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux de fréquence fn multiples de f1.
Les signaux sinusoïdaux sont appelés les harmoniques. Dans cette animation, on observe un signal pur, c'est-à-dire une sinusoïde. On voit sur le graphe en bas qu'il ne correspond qu'à une seule fréquence. L'amplitude dans le spectre en fréquence correspond à celle du signal. C'est le signal fondamental. Maintenant, je vais lui ajouter une deuxième sinusoïde, c'est-à-dire une harmonique. Vous voyez que la forme du signal global en haut change, mais sa fréquence reste celle du fondamental qu'on retrouve ici en rouge. La même fréquence, la même période, la même fréquence. On peut en ajouter une troisième. Plus le nombre d'harmoniques est grand, plus le signal est complexe. Si on modifie l'amplitude des harmoniques, on modifie la forme du signal. J'ai ici ajouté des signaux sinusoïdaux purs pour créer un signal complexe. Ce que Fourier a montré et qu'on obtient avec le spectre en fréquence dans la partie en bas, c'est qu'un signal complexe est une somme de signaux sinusoïdaux de fréquences multiples de la fréquence de l'harmonique de rang 1, le fondamental. À nouveau avec le logiciel Audacity, on va pouvoir aussi obtenir le spectre en fréquence. Donc, si je sélectionne le premier signal, donc celui du diapason, et que je demande de tracer le spectre, j'obtiens donc ici le spectre en fréquence et vous voyez qu'on a un seul pic d'une fréquence de 440 Hz, qui est la fréquence, donc la hauteur de ce son. Faisons la même chose avec le signal de la guitare. Là, vous voyez que j'ai beaucoup plus de pics. Donc le premier correspond bien à une fréquence de 440 Hz. On le retrouve dans la fenêtre qui est là, si vous remarquez, 440 Hz. Le deuxième va être un multiple, 880 Hz. Le troisième, eh bien, 3 fois. Le quatrième, 4 fois, et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec tout un tas d'harmoniques, de fréquences multiples de la fréquence du fondamental, qui est la fréquence du son. Je fais rapidement la même chose pour le piano, et donc on retrouve le fondamental à 440 Hz, le deuxième harmonique, donc la deuxième harmonique à 880 Hz, ensuite 3 fois 440, 4 fois 440, 5 fois, etc., etc. Si on compare les trois spectres mis côte à côte, le spectre du diapason correspond bien à un son pur, on a une seule fréquence. On voit que la guitare et le piano n'ont pas le même nombre d'harmoniques et que ces harmoniques ont des amplitudes différentes. Ils ne sont pas tous aussi grands, ce qui fait que le signal va être différent. Alors même qu'on a vu précédemment que leurs fréquences, donc les fréquences de ces différentes harmoniques, sont les mêmes. Mais effectivement, les hauteurs, si on les compare ces deux-ci par exemple, donc le troisième et le quatrième, vous voyez que les hauteurs ne sont pas les mêmes. Le cinquième est plus petit, celui-là est plus grand. Donc, la taille de ces harmoniques va jouer sur la forme du signal. Et vous voyez qu'au niveau de la guitare, on a plus d'harmoniques qu'au niveau du piano. En conclusion, le son produit par un instrument de musique est périodique, mais pas sinusoïdal. Il peut donc être décomposé en une somme de signaux sinusoïdaux qu'on appelle sa transformée de Fourier. Le spectre en fréquence d'un son est la représentation graphique de l'amplitude en fonction de la fréquence des différents harmoniques du son. L'harmonique de rang 1, appelée également fondamentale, possède la même fréquence F1 que le son. La fréquence d'un son est appelée sa hauteur. La fréquence Fn, petit n pouvant être égale à 2, 3, 4, etc., des autres harmoniques sont des multiples de la fréquence F1 du fondamental, qu'on peut autrement écrire f petit n égale n fois f1. Encore une fois, n correspond au rang de l'harmonique. Donc, harmonique de rang 2, 3, etc. Le timbre d'un instrument de musique. Donc, deux instruments peuvent jouer la même note, par exemple un La de fréquence 440 Hz. Leur fondamental sera le même. Cependant, le son paraîtra différent car les harmoniques qui les constituent seront différents. Les sons ont des timbres différents. Le timbre d'un son dépend des harmoniques qui le composent. Leur nombre et leur amplitude sont différents. Merci pour votre attention. À bientôt et bon courage pour vos révisions.